La télévision donc avec Mathieu Noël. Mathieu, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Alors ce soir, Marc-Olivier sur France 2, un à vous de juger spécial humour, puisque Martine Aubry vient de présenter, je cite, les projets du Parti Socialiste pour 2012. Autre invité de la soirée, Ramayad, qui viendra nous expliquer pourquoi elle a envie de rester au gouvernement sans en faire pour autant une obsession, si bien qu'elle elle serait ravie de rester, mais pas non plus déçue de partir. Enfin bref, elle fera ça. Du coup, nous, on a beau être des citoyens engagés, passionnés par le débat public, on va plutôt regarder Mission Impossible 2 sur France 3, parce que quand même, il est beau, Tom Cruise. C'est pour ça que vous regardez? Oui, c'est pour ça. Bon, très bien. On en parle dans un instant. Donc, on zappe quoi ce soir? Ce soir, on zappe d'abord Masterchef sur TF1. Le niveau monte d'un cran pour les cuisiniers en herbe. Cuisson, présentation des plats, originalité. Il va falloir mettre la barre très haut. Un conseil aux apprentis cuistots pour des idées recettes. Écoutez Europe 1. Europe 1 qui vous donne notamment le secret d'une daube réussie. On va passer à bas le spectacle Europe 1. On va se régaler, Marc-Olivier. Formidable. Très bon spectacle. Vous êtes viré, Mathieu. On regarde France 3 en attendant. Oui, Mission Impossible 2, un film d'action haletant signé John Woo. Et ce matin, Scoop Europe 1, le tournage de Mission Impossible 4 a démarré. Les premières scènes ont été tournées hier dans le Corail Intercité entre Paris et Rouen. Au générique, Tom Cruise a été remplacé par Marc-Olivier Fogiel, moins cher. Mais le suspense est là. Une grève à la SNCF. Une gare paralysée, un train sur 4, 1300 usagers à bout, un Fogiel. Pour lui hier, arrivé à Rouen, c'était mission impossible. 17h20, extérieur jour, arrivée de Marc-Olivier à la gare Saint-Lazare en chaise à porteur. Je cours à ses côtés avec une feuille de bananier pour les vanter, comme d'habitude. Apercevant soudain la populace sur le quai, Marc-Olivier prophétique me glisse à l'oreille. Tel l'aveugle dans une orgie, j'allais devoir me servir de mes mains. Oui, Marc-Olivier aime recourir à la métaphore quand les circonstances l'exigent. 17h23, intérieur jour, Marc-Olivier Fogiel agitant sa carte de presse, fend la foule massée devant le train Corail en s'écriant « Laissez-moi passer, je suis journaliste, il faut absolument que j'aille couvrir l'actualité des mineurs chiliens à Rouen. » À la recherche d'un billet première classe, il tente ensuite de soudoyer une femme enceinte. « Silence, la vilaine! Viens! Range-la et va ton chemin !» De son côté, Stéphane Blakowski essaye de la jouer fine en s'invitant dans la locomotive, aux côtés du conducteur du train. Au moins, il y a un peu de place pour les jambes. Et oui, le problème, c'est qu'on ne choisit pas toujours son conducteur. En l'occurrence, un vieux cheminot peu intéressé par la grève, mais en revanche, très intéressé par Stéphane. Tu as déjà vu un monsieur tout nu? Enfin, une mission qui s'est avérée vraiment impossible pour Jean-Pierre Elkabbach, qui, faute de place assise dans le train, a fini par prendre la décision qui s'imposait, faire le trajet à Califourchon sur le dos de sa fidèle assistante Anne-Marie. Mais dites donc! Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Alors, ne perdons pas de temps, bavard. Allez, en avant, alors! Oui, Anne-Marie et Jean-Pierre qui n'ont pas passé la porte de Champéret. Enfin, on vient de l'apprendre, Marc-Olivier, pour rentrer tout à l'heure, il n'y a carrément plus de train, ça va être Mission Impossible 5. 130 km en chaise à porteur, mais lombaires vous disent merci, Marc-Olivier. Tu m'as poussé à bout. C'était pas n'importe quoi cette chronique, Mathieu. C'était un petit peu n'importe quoi. En même temps, On l'applaudit. Peut-être a-t-il trop préparé sa chronique de télévision ce soir sur France 5 à 19h. Allez, on débrief.